Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous quotidien spécialement dédié aux jeunes et futurs parents avec bien sûr le plein de news et de nouveautés bébés. Et on commence tout de suite par l'actu du jour avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. On s'envole aujourd'hui direction les États-Unis où s'est tenue récemment la journée nationale de prévention des grossesses adolescentes. Il faut savoir que l'Amérique connaît le taux de jeunes filles enceintes le plus élevé des pays industrialisés. 3 jeunes filles sur 10 ont eu une grossesse au moins avant l'âge de 20 ans. C'est 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, qu'au Canada et 8 fois plus qu'aux Pays-Bas. Dans ces cas-là, c'est souvent la scolarité des jeunes filles qui en pâtit, puisque la maternité constitue la première cause de décrochage scolaire. Selon les experts, les adolescents devraient être davantage sensibilisés à la contraception, mais pour eux, comme pour les parents, la meilleure solution serait bien sûr l'abstinence. Merci Elodie. Marianne est aussi avec nous pour nous parler aujourd'hui de la conservation des biberons et on va voir que l'on a vite fait de prendre de mauvais réflexes. Tout à fait Bérangère, on est vite tenté de laisser le biberon sur la table. Eh bien vous le savez, les risques de contamination sont bien réels, particulièrement en été. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez un nourrisson en bas âge. D'où un petit point sur les bonnes recommandations de l'AFSA, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui est donc la référence en la matière. Alors que doit-on faire et surtout ne pas faire? Alors on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est bien pratique, on le sait, préparer les biberons à l'avance, mais les pros sont formels. Cette pratique doit rester exceptionnelle. Donc si ça vous arrive, pas de souci. Une fois que le biberon est reconstitué, vous le laissez dans le frigo à une température inférieure ou égale à 4 degrés. Attention, surtout pas dans la porte, on le laisse dans la partie médiane ou supérieure de votre frigo. D'accord, et combien de temps on peut le garder comme ça au frais? Alors la durée est très précise, c'est 30 heures maximum. Au-delà, soit vous le donnez à bébé, soit vous devez le faire réchauffer. Alors attention Bérangère, on fait un petit point sur le réchauffage. Alors il faut surtout oublier le micro-ondes. Vous le savez, ce mode de réchauffage n'est pas du tout adapté à la forme du biberon. Le lait chauffe de manière hétérogène, il y a donc des risques de brûlure. Et il faut savoir aussi que ce mode puissant a un effet néfaste sur la qualité du lait. Donc pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, on privilégie les modes habituels de réchauffage. Alors ce qui est traditionnel, c'est le bain-marie et le chauffe-biberon. Donc c'est 2 modes à privilégier. Très bien. Et alors une fois le biberon réchauffé, on a combien de temps pour le donner à son enfant? Alors le délai est très court, c'est 1 demi-heure parce qu'au-delà, les bactéries se développent. Donc il faut faire attention. Et c'est le même temps pour un biberon à température ambiante ou pas? Non, alors dans ce cas-là, le délai est un petit peu plus long, c'est 1 heure. Une fois ce délai dépassé, attention, il faut le jeter s'il en reste au fond du biberon et surtout, on ne le remet pas au frigo. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre pour la conservation d'une bouteille de lait, on va dire prête à l'emploi, ou une bouteille d'eau? Oui, tout à fait. Là aussi, les délais sont très précis. Pour une bouteille d'eau minérale ou d'eau de source, c'est 24 heures. Après, une fois qu'elle est ouverte, elle doit bien entendu être réfrigérée. Pour une bouteille de lait prête à l'emploi, le délai est un peu plus long, c'est 48 heures. Et là aussi, une fois qu'elle est ouverte, il faut bien la réfrigérer. D'accord. Et un dernier conseil pratique peut-être pour finir? Oui, un petit conseil nettoyage. Et oui, il faut passer par là pour éviter la prolifération des bactéries. Donc, on nettoie à fond son frigo au moins 1 fois par mois. Et on pense à vérifier la température. Elle doit être inférieure ou égale à 4 degrés. Merci beaucoup Marianne pour tous ces conseils et bien sûr n'hésitez pas à consulter notre rubrique nutrition pour de plus amples informations sur le lait et les biberons et sur ce je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!